Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un texte au titre assez choc. La trahison de l'armée guinéenne, un peuple seul. L'auteur y pose une question brûlante. L'armée guinéenne a-t-elle en gros abandonné son peuple après le coup d'État du 5 septembre 2021 ? On va regarder ça de près, cette vision très critique. Exactement. Tout part de là, de ce coup d'État de 2021. Le président Alpha Condé est renversé par un groupe armé mené par Mamadi Doumbouya. Oui, Et ce qui interpelle tout de suite, et c'est vraiment le cœur du texte, c'est la facilité presque déconcertante de cette prise de pouvoir. c'est vrai que ça a surpris. Et surtout, l'absence de réaction de l'armée régulière. C'est ça qui nourrit l'accusation de trahison qu'on trouve dans ces écrits. Le récit du 5 septembre, tel que c'est décrit dans nos sources, il est assez saisissant. Alpha Condé capturé, sa garde rapprochée neutralisée, L'auteur parle même d'une centaine de morts. c'est énorme. Et face à ça, on a Mamadi Doumbouya, présenté comme un ancien de la Légion étrangère française, revenu en 2012, Oui, qui commandait les forces spéciales à ce moment-là, un groupe plus petit que l'armée régulière, on parle de 3000 hommes, c'est ça ? c'est ça, moins nombreux. Et qui déclare vouloir, je cite, « faire l'amour à la Guinée ». Bon, on s'attendait quand même à une riposte de l'institution militaire, non ? Ben oui, et c'est justement ce point qui semble le plus troublant pour l'auteur du texte. Il souligne vraiment le paradoxe. D'un côté, Doumbouya, et de l'autre, des généraux, des officiers aguerris. Des gens d'expérience. Voilà, des hommes qui connaissent l'armée sur le bout des doigts, même qualifiés de patriotes dans le texte. Et pourtant, Et pourtant, rien. L'analyse qui est faite, c'est qu'ils auraient collectivement cédé à la peur, ou en tout cas laissé faire. laisser faire, c'est fort. Et l'auteur insiste beaucoup sur ce contraste entre la hiérarchie, les gradés, et celui qu'il qualifie de « simple caporal de la Légion étrangère ». C'est une formulation très dure. Très dur, oui. Et ça amène l'auteur à poser des questions qui claquent, vraiment. Cette armée, est-ce qu'elle serait composée de peureux ? C'est le mot utilisé. Mhm. Est-ce que le peuple peut vraiment compter sur elle aujourd'hui ou demain si elle tremble devant un caporal français, pour reprendre ces termes ? Oui, l'expression est reprise. Comment il ferait face à une menace extérieure, que ce soit la Chine, la Russie, la France ? L'auteur met cette attitude en opposition totale avec ce qu'il considère être de vrais militaires, prêts au sacrifice. Et cette critique, elle est très ancrée dans la situation actuelle telle que décrite dans le document, c'est-à-dire un climat de peur, Oui, des manifestations interdites, des enlèvements, des intimidations, le tout sous l'égide du CNRD, donc la junte au pouvoir. le Comité national du Rassemblement pour le développement, oui. Voilà. Et l'argument de l'auteur, c'est pendant ce temps, l'armée, elle, est financée par l'argent de ce même peuple. Celui qu'elle ne protège pas, selon lui. Exactement, celui qu'elle est censée protéger. Alors que ce soit par peur ou, l'auteur évoque aussi une autre piste. Par intérêt, il dit qu'elle se fait payer. Ah oui, carrément la complicité, là. Que ce soit l'un ou l'autre, pour l'auteur, le verdict est le même, c'est une trahison. Et la conclusion qu'il tire dans ces extraits, elle est sans appel. Peuple de Guinée, vous êtes seul. Vous n'avez pas d'armée. C'est direct. Très direct. Il va même plus loin. Il suggère que le peuple devra peut-être se libérer lui-même, et si ça arrive, il préconise quoi ? Le démantèlement de l'armée actuelle, Oui, et des poursuites contre ses membres. pour la remplacer par de jeunes patriotes. C'est radical. Il mentionne quand même une porte de sortie, une chance pour l'armée de sauver son honneur. Une petite fenêtre, oui. Mais il semble penser que le temps presse, que cette fenêtre se referme. D'accord. Donc, pour résumer un peu la pensée de ce texte, on a une charge extrêmement sévère contre l'armée guinéenne. On peut le dire. L'accusation centrale, c'est vraiment celle d'une trahison envers le peuple, manifestée par l'inaction lors du coup d'État. C'est le point de départ. C'est ça. Et ce qui est remis en cause, c'est profond son courage, son patriotisme, même sa capacité à assurer la protection des citoyens. L'auteur la tient pour responsable du climat de peur actuel, tel qu'il le décrit. Donc une responsabilité directe dans la situation actuelle selon ses écrits. Voilà. Une rédemption semble possible, mais très incertaine d'après cette analyse. Et tout ça, ça nous renvoie à une idée forte du texte, je trouve. Si, comme l'affirme l'auteur, le devoir et le patriotisme d'un soldat ne se mesurent pas à l'avantage numérique ou matériel. Oui, ce point est intéressant. Alors, qu'est-ce qui définit réellement cet engagement, surtout quand il s'agit de gérer des crises internes, comme un coup d'État, par opposition à une menace venue de l'extérieur ? C'est différent, non ?
C'est une excellente question. La nature de l'engagement face à l'interne et face à l'externe. Voilà une piste de réflexion intéressante, en tout cas laissée par ses écrits.